Hello! Bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. C'est votre sœur Grâce. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Bienvenue sur la chaîne chrétienne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Est-ce que tu es chrétien depuis des années? Est-ce que tu es chrétien depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, voire même 100 ans? On ne sait jamais. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème qu'est-ce qui est le plus difficile en fait dans la vie chrétienne ou ce que tu as trouvé éventuellement difficile. Donc, si ça t'intéresse, je te prie de t'abonner, de liker, de partager et puis on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait! Donc j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Donc je vous reviens avec un nouveau thème aujourd'hui et on va parler de la vie chrétienne. C'est-à-dire le thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est simplement qu'est-ce que tu trouves de difficile ou qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans ta vie chrétienne. Voilà, c'est ça que je voulais un peu échanger avec vous. Et vous connaissez notre règle, on a toujours un verset de base quand même pour appuyer tout ce qu'on va partager ensemble. Et aujourd'hui, on va se promener dans le livre de Matthieu, chapitre 22, au verset 37, qui nous dit simplement ceci. Donc, je remonte quand même au 36 pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Donc, c'est le maître, donc c'est le disciple qui s'adresse au Seigneur et lui dit, Maître, quel est le plus grand des commandements? Ça, c'est au verset 36. Et au verset 37, le Seigneur Jésus répond à son disciple, lui dit simplement, le plus grand commandement, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est ça le premier et le plus grand commandement. Et ensuite, le Seigneur nous répond encore, donc au verset 38, il lui dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui fait pratique toutes ces choses aura accompli toute la loi. En gros, pour faire simple, c'est en gros tout le résumé de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Donc les 66 livres de la Bible se résument selon le Seigneur. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. Voilà notre entier en matière. Donc j'espère que ça va. Donc, le thème, comme je vous disais, c'est qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu as trouvé la vie chrétienne difficile? Est-ce que c'est difficile pour toi? Comment est-ce que tu l'abordes? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et donc, moi, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est mon ressenti à moi. Comme je dis toujours, j'aime bien parler cœur à cœur avec vous. On est là vraiment pour pouvoir s'édifier ensemble. Voilà, peut-être comme d'habitude, tu n'as peut-être pas perçu les choses de la même façon que moi, mais je souhaite vraiment le partager, qu'on puisse ensemble se fortifier, s'encourager. Et voilà, continuer à grandir et à apprendre. Voilà, donc vous allez comprendre en fait que le résumé de la vie chrétienne, en fait, c'est aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Mais quel est le dénominateur commun? C'est simplement avoir de l'amour. Voilà, lorsque on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'on a répondu à l'appel de l'amour de Dieu. Mais c'est quoi l'appel de l'amour de Dieu? C'est que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et c'est ça la plus grande preuve d'amour de Dieu. Voilà, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas fait de distinction de race, de couleur, de religion. Dieu n'est pas sexiste et autres. Dieu a tant aimé l'humanité. Il a tant aimé l'Amérique, il a tant aimé l'Asie, il a tant aimé l'Europe, il a tant aimé l'Océanie, il a tant aimé l'Afrique qu'il a donné son Fils Jésus en sacrifice afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé. Nous sommes sauvés à travers la porte de la foi que Dieu nous fait grâce d'avoir. Voilà donc la plus grande preuve d'amour que Dieu a pour nous, c'est d'avoir donné Christ en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit, sans distinction de race et de couleur. Donc on a accepté Christ aujourd'hui dans notre cœur. Voilà, on allé à l'église, on est passé par les eaux du baptême, etc., etc. Maintenant, on avance dans la vie chrétienne. Voilà. Mais maintenant, comme moi, sur cette vidéo, je vais vraiment vous partager mon propre ressenti. Est-ce que je trouve la vie chrétienne difficile? Et je vais vous dire en toute honnêteté, je ne la trouve pas difficile. Vous voyez les deux versets que je vous ai donnés, ça parle simplement de l'amour. Et pour moi,
pour moi, en fait, ce qui m'a aidé à pouvoir ne pas le voir difficile, c'est la compréhension des choses. Je trouve que dans la vie, de manière générale, tout ce que tu comprends, c'est ce que tu arrives à appliquer. Ce que tu ne comprends pas, tu sais, ce que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas en fait l'appliquer. Et pour moi, dans la vie chrétienne, la base, c'était de comprendre. Mais comprendre quoi? Comprendre le message fondamental de Christ. Vous savez, Jésus n'est pas venu donner un joug. La Bible déclare que le joug de Christ est doux. Si tu vis une vie chrétienne et tu sens, il y a des jougs, tu sens des poids dans ta vie, c'est que c'est pas fait selon la volonté de Dieu. Parce que le joug de Christ est doux. Suivre Christ n'est pas, en tout cas pour moi, ce n'est pas difficile. L'évangile est simple. C'est nous les hommes qui compliquons les choses. Quand Dieu dit que Dieu dit de l'aimer, nous devons apprendre à aimer Dieu. Ça s'apprend en fait. Pourquoi je dis apprendre? Parce que Dieu, on ne naît pas chrétien. On apprend à le connaître, on apprend à le découvrir. On apprend à le découvrir à travers quoi? À la lecture de la parole de Dieu, à travers certainement les enseignements des églises, des pasteurs et autres. On apprend à connaître Dieu. On apprend à prier et on apprend à avoir une interaction avec ce Dieu. Parce que plus on le cherche, plus aussi il se révèle. Donc tu vas te rendre compte que donc Dieu est vraiment réel. Dieu n'est pas simplement des récitals de versets bibliques, etc. N'est pas seulement tout ce que l'homme de Dieu prêche à l'église, mais c'est que vraiment Christ est vraiment vivant. Christ est vraiment réel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on apprend à connaître Dieu et c'est très très important les fondements. Comment as-tu connu Dieu? C'est ça aussi le plus important. Et moi, j'ai connu Dieu, en fait, assez tôt, à travers, déjà moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu s'est révélé à moi, en fait, dans ma chambre. J'ai fait une prière. J'avais pas mal de difficultés à l'époque. Je devais avoir 18-19 ans. J'avais pas mal de difficultés et d'ordre scolaire. En gros, je partais, entre guillemets, un petit peu en vrille, pour faire simple. Et j'avais aussi des problèmes spirituels aussi qui commençaient, etc. Et j'ai fait une prière, la prière la plus simple, en fait, que je connaissais tout simplement parce que plus jeune, ma mère nous a même amené avec ma soeur au catéchisme, etc. Donc, il y avait quand même des petites bases, des petites semences en fait de la parole de Dieu. C'est pourquoi moi j'encourage énormément les parents à pouvoir parler de Dieu aux enfants. Même si tu constates que tu ne vois aucun fruit, peut-être tu parles de Dieu aux enfants, l'enfant est agité, etc. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Il y a une semence qui est plantée dans son cœur. Et tu verras au moment opportun, ça va se manifester, mais ne pas se décourager d'encadrer les enfants, d'enseigner de manière ludique les choses de Dieu. Et donc moi c'était un peu ça. Et quelques années après, donc comme je disais à l'âge de 18-19 ans, et j'ai juste fait cette prière. Tout ce que je savais, c'est simplement le Notre Père. Et Dieu s'est manifesté dans ma chambre. J'ai vécu une expérience surnaturelle. Et c'est à partir de cette expérience-là que j'ai déjà compris que Dieu était réel et que Dieu, euh, il entend nos prières et qui vient au secours de tous ceux qui sont abattus. Dieu vient au secours de toutes les personnes qui sont dans la détresse. Il suffit d'ouvrir son cœur et de parler avec ces mots. Moi, j'avais le Notre Père et tu verras, il y a d'autres personnes qui vont simplement dire, Seigneur, si tu existes, sors-moi de cette situation-là. Est-ce que vous comprenez? J'ai le témoignage d'un frère à l'église qui était dans le football, par exemple, et qu'il avait fait un pacte avec le Seigneur. Il avait dit, Seigneur, si tu fais en sorte que je sois sélectionné pour ce club, alors je témoignerai de toi. Et voilà, il a juste parlé comme ça à Dieu. Dieu aime les défis et Dieu a fait en sorte qu'il soit pris dans ce club. Et aujourd'hui, ce frère, puisque je l'ai connu à l'église, ce frère est un fervent chrétien qui témoigne de lui-même dans les stades et dans les clubs où il joue. Donc tout ça pour dire que Dieu, c'est simplement, c'est dans la simplicité en fait. Dieu n'est pas compliqué. Je n'ai pas compris la vie chrétienne comme quelque chose de difficile. C'est simplement ouvrir son cœur, être comme un enfant. Dieu nous demande d'avoir le cœur comme les enfants. Les enfants sont dans une simplicité. L'évangile n'est pas difficile en fait. Et tout part de la compréhension. J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que Dieu m'aime. Le plus important, la première des choses, c'est que j'ai réalisé que Dieu m'aime et que Dieu me connaît mieux que quiconque et que Dieu n'est pas venu pour me condamner, mais il est venu pour me sauver. Et tu dois réaliser aussi à travers cette vidéo que Dieu t'aime. Je ne sais pas comment est-ce que tu as entendu parler de Dieu, comment est-ce qu'on t'a enseigné Dieu, mais moi, le Seigneur m'a appris ce que c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la douceur de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu est bon, Dieu est doux et il est humble.
Et Dieu, en tout cas, il s'est révélé comme ça à moi dans cette, dans cette, dans cet effluve de douceur-là. Donc, Dieu est bon et réalise déjà que Dieu a payé le prix à la croix pour toi et qu'il t'aime. Et il n'est pas venu chercher des saints. Il n'est pas venu chercher des personnes zéro défaut. Il est venu chercher des malades et des pécheurs. Quand tu réalises déjà cela, mais rien que ça te libère en fait. Et Dieu n'est pas venu donner des jougs. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. La vie chrétienne, en fait, les versets bibliques, c'est pas comme des lois tordues, des lois qui vont te mettre dans une cage. Non. Parce que regarde bien ce que je viens de te partager, c'est tout se fait avec amour. On doit aimer Dieu. Parce que Dieu déjà nous a aimés. Et il veut qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et il veut que par la suite, on puisse aimer notre prochain. Donc, j'ai compris Dieu déjà par la compréhension de ça. Dieu m'a fait la grâce de comprendre cela. Et on le comprend en méditant la parole de Dieu. Un enfant de Dieu digne de ce nom, tu dois pouvoir être en contact avec la parole de Dieu régulièrement. Peut-être au début, tu ne pourras pas le faire tous les jours. Après, c'est normal parce que c'est une nouvelle vie. Mais après, tu vas le faire progressivement, mais tu dois être régulièrement en contact avec la parole de Dieu. Et quand tu as un certain niveau, tu dois pouvoir avoir du temps chaque jour pour être que tes yeux soient en contact avec les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes yeux. Médite-le nuit et jour. Et c'est ainsi que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, c'est déjà une clé de réussite. Mais bon, on referme la parenthèse de tout ça. Le deuxième point aussi qui m'a aidé dans mon cheminement avec le Seigneur, donc en dehors de la compréhension, donc il y a l'obéissance au commandement du Seigneur, voilà, à travers les versets bibliques, etc. Et aussi à travers la prière. C'est-à-dire que quand tu lis un verset biblique, par exemple, si tu te mets à lire, par exemple, ce qu'on a partagé le Matthieu 22, verset 37, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu es en contact avec une parole comme ça, tu dois automatiquement en fait faire une introspection au travers de ton cœur et savoir est-ce que j'aime véritablement Dieu. Et si tu sais que n'aie pas honte de savoir que Seigneur, en fait, je ne t'aime pas encore vraiment, mais peut-être que je viens à toi parce que j'ai entendu que tu as cette capacité de faire ça ou ça, mais il n'y a pas de mal à ça. De toute façon, Dieu, il nous connaît en fait. Tu dois simplement, une fois que tu dis ce genre de choses, en tout cas, une fois que tu es en contact avec la parole instructrice de Dieu, parce que la parole de Dieu vient pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner, tu dois simplement faire cette prière, Seigneur, je constate que je n'ai pas vraiment encore d'amour pour toi, mais tant qu'au commandement, ta parole me dit que tu veux que je puisse t'aimer. Alors Seigneur, je te demande de m'aider à t'aimer. Mets ton amour dans mon cœur. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est simplement ça. Donc on a la compréhension à travers la méditation de la parole de Dieu. On a la prière, on a l'obéissance. On a, dans l'obéissance, qui dit bien l'obéissance, c'est qu'on va aussi donner sa dîme. On a le service de Dieu. Parce que plus tu aimes une personne, plus tu auras envie de donner pour cette personne. Et tu vas te rendre compte que Dieu a mis en toi des capacités et tu seras appelé à le servir. Donc le service de Dieu va se faire naturellement en fait. Voilà, et tu vas donner en fait tout ce que tu as reçu de Dieu. Et le dernier point, c'est les bonnes œuvres. Un chrétien digne de ce nom doit pratiquer des bonnes œuvres. Voilà, la Bible déclare que nous sommes comme des arbres avec des fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'on reconnaîtra les vrais enfants de Dieu à travers les fruits et à travers l'amour. Le fondement de Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. L'amour vient de Dieu. Le créateur de l'amour, c'est Dieu. Et un enfant de Dieu qui est en connexion avec Dieu, qui a connu Dieu, il est dans l'amour. Il n'est pas dans autre chose. Et il brille. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière. Il brille par ses œuvres. Donc, moi, personnellement, j'ai pas eu du mal. Je ne trouve pas la vie chrétienne difficile. Première étape. Maintenant, quand je dis chrétien difficile, c'est-à-dire mon rapport avec Dieu. Parce que vous voyez bien, le Seigneur dit qu'on doit l'aimer lui, mais on doit aimer notre prochain. Vous voyez un peu? Donc, mon rapport avec Dieu, forcément, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu un problème particulier, que je ne comprends pas ceci, etc., etc. Non, 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 non. Franchement, par la grâce de Dieu, je peux dire que Dieu m'a fait grâce de comprendre le message d'amour de Dieu et que le message profond de Dieu ne c'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour. Mais dans l'amour, ça ne veut pas dire que c'est l'amour, je ne sais pas quoi.
léger, etc. C'est un amour, mais dans cet amour-là, Dieu nous amène aussi à changer. Dieu nous invite à nous repentir. Dieu nous invite à laisser nos mauvaises actions pour le suivre, lui. Parce que si tu ne peux pas être chrétien, être dans les mauvaises actions, c'est que tu n'es pas encore chrétien ou tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Donc, pour ma part, je n'ai pas eu de soucis, comme je vous disais. Mais là où j'ai eu beaucoup de difficultés, où j'ai été vraiment surprise, c'est mon rapport avec mon prochain. Vous voyez le deuxième verset, Dieu nous dit qu'on doit aimer notre prochain. Et pour moi, ce qui a été le plus difficile, et je le dis un peu au passé parce qu'avec le temps, avec les années, on mûrit, on grandit aussi. Donc, avec la maturité qu'on commence à avoir et avec la vie chrétienne et puis avec l'âge, hein, voilà, on prend les choses avec beaucoup plus de recul. On prend les choses avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse. On aborde les problèmes. Les problèmes, on ne les amplifie pas. On essaie de les diminuer, même si parfois ils sont grands, ces problèmes-là. Mais on essaie un peu de les réduire. Donc moi, pour moi, le plus difficile, c'était mon rapport avec le prochain. Parce que pourquoi? Ben, à l'église, comme on dit, l'église, c'est un hôpital. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger, comme j'aime bien le dire. C'est un endroit où ben, le riche fréquente le pauvre fréquente le riche, le blanc, le noir, les nationalités. Voilà, c'est où tu peux voir vraiment le melting pot à l'église, mais chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses bagages émotionnels, chacun vient avec sa conception de la vie. Peut-être que tu es dans une autre église, ou peut-être tu n'as pas été dans une église, etc., etc. Cohabiter avec les autres, c'est la chose qui a été vraiment le plus difficile. Et pour ma part, dans l'église, j'ai souvent travaillé en fait dans le groupe musical. Et je me retrouvais en général toujours responsable du groupe musical. Donc pour tous les chrétiens qui me regardent et qui ont travaillé dans ce ministère, vous savez que ce n'est pas un ministère qui est facile. Et en tant que responsable en plus. Donc j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés. Et c'était beaucoup de rapports conflictuels, mais des rapports parfois qui n'ont rien à voir avec Dieu en fait, qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. C'est des rapports, des relations en fait. C'est des relations et je vous assure qu'au début, je le prenais vraiment pas bien. Et j'étais madame la râleuse, j'allais souvent voir les pasteurs, voilà ci, voilà ça, nanani, nanana. J'abordais les choses assez difficilement. J'étais autrefois très, 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 mais très rancunière et tout ça. Et Dieu a utilisé en fait toutes ces choses-là. C'est pourquoi je dis que Dieu, il nous connaît et que Dieu, en général, il nous transforme en fait. Il nous transforme et il utilise les circonstances, il utilise les choses, il utilise les personnes. Parfois, une personne peut être un peu désagréable ou beaucoup désagréable avec toi, mais Dieu va utiliser cette personne-là pour travailler quelque chose en toi. Vous voyez, donc moi, Dieu a beaucoup utilisé notamment le groupe musical pour me transformer, pour changer, donc enlever tout ce qui est rancune, enlever aussi, il y avait un mélange de rancune et un mélange de timidité. Donc enlever la timidité, enlever aussi la rancune dans mon cœur, à savoir m'affirmer, à savoir m'imposer, à savoir écouter les critiques, à savoir aussi que tu n'auras pas que des gens qui t'aiment. Être chrétien, c'est pas, on n'est pas encore au royaume des cieux, on n'est pas au ciel. Tu peux être à l'église, mais tu vas avoir des gens qui ne peuvent pas t'encadrer, des gens qui ne t'aiment pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a qui ne t'aiment pas. Il y en a qui vont vouloir te dresser des pots de bananes. Donc, pouvoir accepter cette réalité de la vie et avoir le recul sur ces personnes, avoir le recul sur ces choses pour pouvoir grandir. Parce que le but, c'est de nous amener à la maturité. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu nous dit simplement qu'il est bon avec les justes, avec les injustes. Mais nous, en tant qu'humains, notre petite nature humaine, nous, on veut être bon qu'avec les justes. Est-ce qu'on veut être bon avec les injustes? On veut être bon qu'avec les gens qui nous aiment. On ne veut pas être bon avec ceux qui ne nous aiment pas. Or, que nous dit Dieu Seigneur? Il nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. Aimer nos ennemis. Ce verset-là, qu'on récite souvent comme ça. Dieu va utiliser les circonstances. Dieu va utiliser les hommes, parfois, que tu n'aimes pas. Disons les choses telles qu'il est. Et ça ne veut pas dire pas parce qu'on est chrétien, pas parce qu'on est ami avec tout le monde. Tu verras à l'église, il y a des personnes avec qui tu as plus d'affinité que d'autres. D'autres, ça te rend, ça va, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, mais sans plus. Et avec d'autres, ben, il y aura plus d'affinité. Donc, vous voyez un peu. Donc, pour moi, dans ma vie chrétienne, c'est ça le plus difficile. Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes, puisque beaucoup de gens se plaignent dans les églises, mais c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est mauvaise. On est mauvais sans Dieu. On est vraiment mauvais sans Dieu. C'est pourquoi à chaque fois, il faut toujours veiller sur soi et demander à Dieu de mettre l'amour dans notre cœur, de ne pas mettre la colère dans notre cœur. Ah là là, je n'ose même pas vous dire les prières que je faisais avant.
Si je vous dis les prières que je faisais avant, quand les gens m'embêtaient, voilà. Après, vous pouvez me dire, oui, mais Grâce, tu es sûre que c'est pas toi aussi qui avait un problème, et c'est machin et tout. En tout cas, je me connais, tu vois. Je me connais, je sais comment je suis. Mais voilà, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que vous n'avez pas déjà, comme je l'ai dit, chacun vient de naturellement, n'a pas eu la même éducation. On se retrouve, on ne se connaît pas, on apprend à se connaître, mais c'est l'amour de Christ, c'est Christ qui nous réunit. On n'a pas peut-être la même, on n'a pas compris parfois l'évangile de la même façon. Tu as des gens très très légalistes, vraiment très, voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. De temps en temps, donc à l'église où j'étais, j'allais chanter. Je pouvais avoir d'autres événements dans d'autres églises. Le pasteur nous permettait de le faire. Et j'avais un frère dans le groupe musical pianiste. Je le sollicitais à chaque fois, par exemple, mais il me disait toujours non. Au début, je ne comprenais pas en fait, mais je sollicitais d'autres personnes. Cette personne me disait oui, on peut y aller, Grâce et tout machin. Mais quand je le sollicitais, je disais après, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui considère qu'aller jouer dans une autre église que l'église où il sert, c'est être bizarre, c'est pas être chrétien pur, c'est pas être un chrétien sérieux. Vous voyez? Donc, c'est ce rapport-là au christianisme. Tu dois apprendre à gérer ça, ne pas te frustrer. Et le but, c'est qu'on continue de rester ensemble. Le Seigneur dit qu'on doit se supporter. Comment je veux réussir à gérer tout ça entre ceux qui sont très très saints, entre ceux qui ne sont pas encore convertis, entre ceux qui ont des choses un peu bizarres? Comment gérer tout ça? Mais Dieu utilise ces circonstances-là pour nous façonner, pour nous transformer. Et aujourd'hui, avec le temps qui s'est quand même un peu écoulé, je dirais qu'il y a certaines choses que j'ai un peu plus compris. Il y a des choses pour lesquelles je ne m'énerve plus. Il y a des choses pour lesquelles je ne me plains plus. Mais je les prends comme une leçon de la vie. Et ça m'amène à être encore beaucoup plus humble et me dire, Seigneur, le plus important dans la vie chrétienne, c'est de garder le cap, ne pas lâcher la main de Dieu, de chercher de continuer à faire la volonté de Dieu. Et une des volontés premières de Dieu, c'est qu'on puisse continuer à marcher dans l'amour, l'amour pur, l'amour sincère vis-à-vis de lui et vis-à-vis de notre prochain. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Cohabiter les uns avec les autres ne veut pas dire que tout est rose tous les jours. Et c'est même pareil dans nos relations amoureuses ou maritales. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sera rose tous les jours, mais tellement Dieu veut qu'on puisse marcher dans l'amour, dans cette force de l'amour-là. C'est cette force de l'amour-là qui va faire en sorte, en fait, qu'on ne puisse pas regarder les défauts des uns des autres. On les ferme les yeux. Ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas, mais on choisit de fermer les yeux. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut continuer à cohabiter avec les autres. Et c'est comme ça qu'en fait, on va aussi démontrer que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu, pas parce qu'il parle beaucoup en langue. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il va tout le temps à l'église ou qu'il a tous les titres bishop, pasteur, chantre, je ne sais pas, intercesseur, évangéliste ou autre. On reconnaît un enfant de Dieu par l'amour, 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 l'amour qui couvre une multitude de péchés, l'amour qui décide, qui choisit de réduire les problèmes au lieu de les augmenter, l'amour qui choisit de minimiser les difficultés alors que parfois elles sont grandes, l'amour qui choisit d'oublier les offenses. Dieu nous demande d'oublier les offenses des gens qui nous offensent. Il y a des gens qui ont été ingrats avec nous, il y a des gens qui ont été traîtres avec nous, il y a des gens qui ont été hypocrites avec nous. Mais est-ce que le fait d'aimer dit qu'on ne le voit pas? On le voit très 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 bien. Mais on choisit de fermer les yeux à cause de l'amour. Dieu nous demande de pardonner aux autres, sinon il ne va pas nous pardonner. Dieu nous demande, à cause de cet élan d'amour, Dieu nous demande de pardonner à des personnes. Normalement, si c'était notre nature humaine, on ne pardonnerait pas. Mais Dieu nous demande de pardonner. Et c'est pourquoi il nous demande, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Donc voilà, c'est ça que je voulais quand même essayer de partager avec vous. Toi, de ton côté, comment tu abordes ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Est-ce que c'est le rapport avec le Seigneur, le rapport avec le prochain, le rapport avec les dieux, avec les deux, le rapport peut-être avec les pasteurs? Quel type d'enseignement tu as reçu? Est-ce que ça a été des jougs pour toi? Etc. etc. Donc, essaie de me donner en commentaire. J'essaie de partager un petit peu avec toi. Et je veux vraiment conclure en disant, aimons Dieu, aimons notre prochain. Toutes les choses que nous n'arrivons pas à gérer avec notre prochain, soumettons cela à Dieu. Parce que ces mêmes personnes avec qui nous interagissons, c'est aussi des créatures de Dieu. Et Dieu aime aussi ces personnes.
Et Dieu veut nous amener à grandir spirituellement, à avoir de la hauteur sur toutes ces personnes, à aimer les autres, malgré leur tard, malgré leurs défauts. Et Dieu veut qu'on soit parfait comme lui, il est parfait. Dieu veut qu'on soit amour comme il est amour. Dieu veut qu'on ait de la compassion comme il est de la compassion. Dieu veut qu'on puisse, dans le processus, Dieu veut qu'on puisse arriver au niveau où on puisse prier pour nos ennemis. Parce que ne nous mentons pas. Lorsque nous lisons ce verset, s'il faut passer par certaines choses pour pouvoir accomplir cela. Prier, bénir pour ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut une certaine maturité spirituelle pour pouvoir en arriver là. Et là, il faut passer par le processus de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. C'est comme le pardon ou l'oubli des offenses. Donc, voilà un peu mon petit parcours. Par la grâce de Dieu, j'essaie d'avancer un peu petit à petit avec ça. Tout n'est pas parfait chez moi, mais je continue de m'accrocher au Seigneur pour que je puisse parvenir à la perfection comme il le désire. Voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous, donc le plus difficile dans ma vie chrétienne, ça n'a pas été mon rapport avec le Seigneur, mais le rapport avec mon prochain. Mais par la grâce de Dieu, je commence à comprendre certaines choses. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi aussi tu penses, ce par quoi tu es passé. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo.